Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, juste une petite présentation d'un petit tuto qui va vous expliquer ici sur Excel comment mettre ici ou crypter un message avec un petit code VBA. Bon, c'est juste pour apprendre à utiliser un petit peu de code VBA. Vous allez voir, c'est assez simple à utiliser. Donc ici, ça va vous permettre de pouvoir, grâce à un message, crypter ici. Voilà, j'ai fait un petit programme qui permet ici de crypter une chaîne de texte et voilà, vous le convertir en une autre chaîne mais cryptée, et on verra que aussi, il faut aussi dans l'autre sens, lorsque vous voulez envoyer un fichier ou un texte secret, voilà, à une autre personne, il faut qu'il ait le même code donc de langage pour pouvoir ici le décrypter. Alors comment ça marche? Vous allez voir, c'est assez simple. Donc ici je vais taper le message que je vais crypter. Donc ici ça va être message, voilà, à crypter par exemple. Voilà. Allez, message à crypter. Je vais ici cliquer sur le bouton cryptage, et ça va ici vous refaire des mots, des lettres qui va vous permettre ici de pouvoir crypter votre message, et évidemment en sens inverse. Donc il va falloir, lorsque la personne réceptionne votre message crypté, de pouvoir ici le décrypter pour pouvoir le relire, parce que là c'est évidemment illisible puisque j'ai mis des codes mélangés avec des chiffres, voilà, et des symboles. Donc ça va vous permettre ici de pouvoir décrypter. Si je clique ici sur décryptage, ça va me remettre ici mon message à crypter. Voilà, ici ça peut être n'importe quel message. Voilà ici, voici voilà le message secret, voilà, à déchiffrer. Voilà, on va mettre n'importe quoi. Voilà. Voici le message secret à déchiffrer. Je fais cryptage. Voilà, ça va vous donner ici ce type de crypte, voilà, de message crypté. Et ensuite, une fois que je vais décrypter, ça va remettre exactement la même chose, le message secret à déchiffrer. Voilà. Donc ici, ça marche évidemment dans les deux sens. Et on va voir ici comment ça code. Donc ici, le programme qui va vous permettre ici de pouvoir coder, le voici. Donc ici, c'est la procédure qui va vous permettre de pouvoir coder ou crypter une chaîne de texte que vous allez saisir. Alors pour ça, évidemment, il faut définir en amont le type de codage. Donc pour ça, j'ai fait un peu de l'aléatoire. Donc ici, j'ai caché quelques colonnes. Donc je vais vous montrer le principe de l'utilisation. Donc je vais masquer ou démasquer plutôt voilà, ici le code. Alors j'ai pris ici évidemment les lettres de l'alphabet, ici, donc A, B, C, D, E, F, voilà, jusqu'à la Z, en tenant compte de l'espace, pourquoi pas, qui est aussi un caractère, et ici mes chiffres. Voilà, donc ici j'ai quasiment ici toutes les principales lettres. Bon, j'ai pas mis de lettres accentuées, mais vous auriez pu en mettre une, peu importe. Donc ici c'est votre type de codage. Et ensuite, j'y associe pour chacune des lettres une autre lettre ou des chiffres ou des symboles qui va permettre ici de pouvoir, voilà, le M correspond à un G, le N correspond à un 8, voilà, le O correspond à un point, le P à la lettre 3. Voilà, donc il faut évidemment qu'il y ait des chiffres uniques. Donc une lettre correspondant à un code évidemment unique, donc on ne peut pas retrouver deux fois le même code. Sinon après il n'y aura plus correspondance. Voilà. Et ensuite, j'ai recliqué ici sur l'alphabet, puisque derrière je vais utiliser, vous allez voir, une recherche V. Voilà. Ensuite ici, je vais mettre, par exemple, je veux savoir le code crypté correspondant à la lettre, par exemple, S. Voilà, normalement la lettre S, donc il devrait ici m'afficher le arrobase associé. Donc je clique sur le S, automatiquement ça va chercher le code correspondant. Donc en utilisant ici une recherche V, ici j'ai fait une fonction qui permet d'aller faire recherche V verticale à partir de ma cellule ici B2, dans ma table ici qui se trouve là, et je vais lui demander d'aller ici le chercher dans la deuxième colonne, le code. Ensuite, vice versa, donc je vais ici sélectionner le arrobase. Si je sélectionne le arrobase quelque part, voilà, il devrait normalement me mettre la lettre S correspondante ici à l'équivalent. Donc ici une recherche V encore une fois à partir de mon code, et c'est pour ça que j'ai dû ici récupérer l'alphabet correspondant ici. J'ai fait égal B6, puisque une recherche V ne peut trouver une valeur que si elle est à l'extrémité gauche de votre tableau. Donc ici du coup j'ai dû les reprendre pour faire correspondance, et ensuite j'ai fait encore une fois la même recherche V à partir de ma cellule B3 ce coup-ci, et ensuite il va y afficher la correspondance, et c'est ici ces codes là que je vais utiliser dans mon code. Alors le code, le voici, donc je vais essayer de le déchiffrer, vous allez voir, je vais vous le commenter, ça va être assez simple.
Alors, je vais avoir donc, besoin de créer une procédure qui s'appelle sub, que j'ai appelé crypt, voilà, ou cryptage, hein, comme vous voulez. Je vais déclarer ici, j'ai besoin de quelques variables. Alors, j'ai besoin de variable message, donc ça sera évidemment mon message que je vais afficher. Ensuite, il y aura bien savoir combien il y a de nombre de caractères. Donc, je vais calculer le nombre de caractères que va comprendre évidemment ma chaîne à crypter. Ensuite, je vais avoir ici le codage. Donc, le codage, encore une fois, ça va être ici la chaîne que je vais coder au fur et à mesure. Donc, c'est la nouvelle chaîne. Et un petit i de compteur qui va me permettre de type integer, qui va me permettre de pouvoir compter, puisque je vais utiliser une boucle qui va parcourir chacun des caractères de ma chaîne pour pouvoir ici les transformer. Ensuite, donc on va tester évidemment, ici j'ai fait un petit if, donc j'ai fait une boucle, on va tester, enfin un test. Je vais tester que bien mon message, il y a bien un message à coder, sinon s'il n'y en a pas, eh bien on va lui mettre ici, on va sortir de la boucle. Donc ici je lui ai demandé si dans ma cellule G7, donc J7, donc ici je clique sur c'est mon message, mon texte à crypter, à coder. Donc il se trouve bien en J7, hein, quand je clique dessus, j'ai bien ma cellule J7 qui apparaît là. Voilà, si c'est différent de vide, donc dans ce cas-là, c'est qu'il y a un message d'inscrit, et dans ce cas-là, eh bien je peux lancer ici mon codage. Alors mon codage, c'est quoi? Eh bien je vais lui dire va récupérer la valeur qui va se trouver en J7, donc ici c'est ma valeur, et tu vas l'affecter dans mon message. Donc le message, c'est le message que je veux crypter. Voilà, on va affecter la chaîne de J7 dans ma variable qui s'appelle mon message. Ensuite, je vais lui demander ici d'aller compter, donc je vais utiliser la fonction len en VB1 qui correspond à la fonction nbcar qui est l'équivalent de la fonction voilà, nbcar, hein. Si je fais ici à côté, vous allez voir, hein, je vais faire en dessous égal nbcar, renvoie le nombre de caractères contenus dans une chaîne de texte, nbcar de ma variable ici, il va vous lire ici, normalement, hop, pardon, évidemment il va falloir que je mette une parenthèse, voilà, nbcar de ma cellule, donc il lui dit que ma chaîne à coder correspond à 37 caractères, à 36 lettres, voilà, ici j'ai 36 lettres à déchiffrer. Voilà, 36 lettres à déchiffrer, donc du coup, eh bien j'ai utilisé ici la fonction len qui permet ici, donc la fonction len de mon message de compter le nombre de caractères. Et ensuite, eh bien, je vais crypter, hein, je vais lui dire d'aller récupérer le contenu de mon message lettre par lettre. Donc ici, je vais lui demander maintenant d'aller créer une boucle qui va me permettre ici en dessous, donc ici je vais le noter, hein, le message, ensuite je vais créer une boucle for qui va me permettre ici un petit compteur qui va aller lire chacun de mes caractères, caractère par caractère. Donc ici j'ai récupéré ma variable nb caractères, donc i égale nb caractères, et je vais lui dire d'aller dans mes 36 lettres là que correspond ici ma chaîne. Donc je vais lui demander d'aller ici eh bien les voir en revue une à une. Donc j'ai utilisé le for to step. Donc ici j'ai fait -1 parce que je suis parti de la fin pour essayer de reconstituer mon message à l'endroit. Voilà, donc ici hein, ça va améliorer encore le code. Donc ici je commence à la fin, je pars ici du dernier caractère. Donc ici je vais utiliser l'instruction mid qui correspond à la fonction stxt qui va vous permettre de se savoir à quelle position se trouve le caractère. Voilà, donc l'instruction mid qui permet de connaître la position d'un caractère. Donc je lui ai demandé de trouver le caractère, donc ici, de mon message. Donc mon message c'est ma chaîne de texte. À partir de ma variable i qui va essayer de les décompter, donc là il va partir de 36. Ensuite, il va faire il va dégriner de -1 à chaque fois, donc il va faire le caractère à 35. Donc mon i correspond ici à mon nombre de caractères, hein, qui va refaire en revue à rebours. Donc il va parcourir toutes les lettres et tous les caractères de ma chaîne. Voilà. Et ensuite, à chaque fois, donc je vais lui dire d'aller récupérer donc le contenu de ma cellule G2. Voilà, donc ici le contenu de ma cellule G2. Donc je vais lui dire ici ma cellule C2. Hein, ça va être mon code à chaque fois, hein, donc que je vais refaire une valeur. Donc je vais récupérer le contenu de ma cellule C2 en fonction de ma B2. Donc ici, hein, je lui ai dit, hein, tu vas récupérer la valeur qui se trouve en B2. Donc c'est-à-dire ici, c'est mon lettre que je vais ici associer. Donc je vais lui demander d'aller parcourir ici toutes les lettres correspondant à
un bon message. Donc ici, à chaque fois qu'il va aller refaire ici une lettre, il va le mettre en B2, d'accord. Donc ici, la lettre R, il va le mettre ici, hein, il va taper R, vous allez voir. Hein. Quand il va parcourir, il va aller ici récupérer la lettre R. Donc la lettre R, ici, c'est mon dernier message hein, du mot déchiffré. Donc il va la mettre ici, il va partir de la fin, hein, donc il va prendre le 36e. Il en prend un à chaque fois, hein. C'est pour ça que j'ai utilisé l'instruction mid qui va aller le récupérer à partir du premier à chaque fois, un seul caractère. Et ensuite, eh bien, tu vas le mettre en B2. Donc ici en B2, c'est bien ici mon R. Du coup, juste à côté, une fois qu'il aura écrit R, grâce à la recherche V, il va y associer la lettre ou le code correspondant à la lettre R. Donc ici, dans le cas présent, le plus. Donc là, du coup, je vais lui dire, eh bien, on va maintenant dans ma message codé, hein, tu vas y prendre cette valeur et tu vas le concaténer avec ici mon codage. Donc, la première fois, il n'y aura rien. Rien plus avec le mot, eh bien, ça sera avec le code plus, eh bien, il y aura le plus, et ainsi de suite. Donc à chaque fois, eh bien, le codage, à l'intérieur de ma boucle, hein, je suis encore à l'intérieur de mon for next, eh bien, à chaque fois, hein, il va prendre le même mot que je vais rajouter au fur et à mesure les lettres. Voilà. Ensuite, il va passer à la deuxième, donc la deuxième boucle, donc je vais passer à mon caractère 35, donc ici, il va chercher la lettre E. On va remettre la lettre E. Donc la lettre E correspond à mon Q. Voilà, donc au code de la lettre Q. Donc encore une fois, donc ici, il va passer à la lettre. Ensuite, eh bien, il va refaire ça eh bien, pour tous les caractères à rebours. Voilà, et ensuite, il va reconstituer ici ma chaîne de codage grâce ici à mes instructions et à ma recherche V. Voilà. Et après, une fois qu'il a fini ici tous les 36 caractères de ma chaîne, eh bien ici, je vais lui demander d'aller l'afficher en J10. Et en J10, c'est où? Eh bien, c'est juste en dessous. Donc ici, il va y afficher en J10 le résultat de ma chaîne codée, cryptée. Voilà. Donc ici, hein, si je recalcule, donc il va refaire tout ça en boucle. Voilà. Donc il a bien fini ici par la lettre V. Donc la lettre V, c'est le début de voici. Voici le message, donc la lettre V, eh bien, elle se termine bien par l'accolade, et il y a bien l'accolade qui correspond ici à ma lettre. Voilà, ici, hein, si je fais Toto, voilà, ici je l'efface, je lui demande de le coder. Donc ici, il me met Toto, c'est égal à la lettre T, donc il finit par la lettre T, hein, ça finit par un 9. Donc il commence à rebours, donc ici, eh bien, il y a le haut, hein, le haut correspond à mon point. Hein. Encore une fois, voilà, il a commencé par le haut. Voilà, donc il a mis le point, ensuite il a fait le T, donc le T correspond à mon 9, ensuite il a refait le haut, donc ici hein, c'est le même, hein, point 9, point 9, et ainsi de suite. Voilà, ici ça vous permet ici de pouvoir crypter le message correspondant. Et ensuite, eh bien, vous l'aurez compris, hein, la procédure qui permet de décrypter, eh bien, c'est exactement la même, mais à l'envers ce coup-ci. Donc là, vous allez lui dire de le faire vraiment à l'envers. Hein. Donc vous allez récupérer ici l'inverse, vous partez de votre chaîne à crypter et vous lui dites ici d'utiliser le même code. Et là, dans ce cas-là, eh bien, je vais utiliser évidemment ici les caractères correspondant ici à mon code. Voilà. Et comme ça, vous pouvez en même temps reconstituer. Donc ici, hein, si je décrypte, hein, vous allez voir, hein, eh bien, il va réécrire Toto, hein, encore une fois. Voilà. Donc ça va vous permettre ici de pouvoir utiliser donc, cet outil de cryptage automatique, voilà, qui va permettre ici de pouvoir crypter un message codé, donc voilà, c'est juste pour le fun, mais ça peut permettre ici, grâce à avoir ici votre système de codage, donc à vous de complexifier encore une fois votre code, hein, vous pouvez y mettre plein de caractères spéciaux par rapport à la lettre. Donc après, une fois que c'est fait, ça, bien évidemment, vous pouvez le masquer, puisque ça, il faut empêcher évidemment que la personne l'efface, sinon l'outil de cryptage ne marchera plus. Et à partir de là, vous pouvez crypter tous les textes que vous souhaitez grâce à ce petit code de procédure. Voilà, donc un tuto qui est vraiment assez simple à créer et à utiliser si vous souhaitez à un moment donné eh bien, voilà, envoyer un message ou un mot de passe crypté. Voilà, ça peut être ici le cas présent. Donc il faut évidemment le même procédure qui permet de décrypter pour que votre votre destinataire puisse évidemment reconstituer le message s'il ne connaît pas le code. Voilà, bien j'espère que ce tuto vous aura plu. Eh bien, je vous dis à très vite sur un prochain. Au revoir.